carnaval, est-ce qu'on doit le considérer comme un marathon de l'épiphanie jusqu'à mercredi des cendres? Pour les voraces comme moi, oui. Quand tu fais toutes les soirées, oui. Quand tu fais toutes les ouvertures, toutes les fermetures, oui. Donc c'est très très important d'avoir les petits tips pour pouvoir durer dans le temps. Je suis médecin, anesthésiste et nutritionniste aussi, de double doctorat, et également ancien sportif de haut niveau en hockey sur glace. Donc on va parler un peu de physiologie. Donc la capacité à l'effort maximal, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, c'est ta capacité au muscle à extraire le maximum d'oxygène. Et pour le travailler, c'est plutôt le travail fractionné quand tu fais de l'endurance ou le crossfit en salle de muscu. Et en fait, elle est utilisée, cette capacité VO2 max, pour repousser au plus loin possible la production d'acide lactique dans le muscle, parce que effectivement, le muscle, pour fonctionner, a besoin de glucose pour pouvoir créer de l'énergie à partir de l'ATP. Et une fois que toute cette chaîne-là est épuisée, on crée de l'acide lactique pour justement alimenter encore le muscle en énergie. Pour l'endurance, donc ça c'est rester plus longtemps en activité. Ça, c'est la régularité, c'est des efforts constants et des charges constantes pour avoir des efforts prolongés, pour repousser le seuil physiologique de la fatigue. Et là, du coup, il y a deux mécanismes qui s'installent. Le mécanisme avec oxygène, donc, qui est optimisé par la VO2 max. Et une fois qu'elle est dépassée, le mécanisme d'anaérobie. Et justement, l'endurance et l'entraînement régulier, toute l'année ou de danser régulièrement ou faire du sport, permet de repousser ce seuil d'absence d'oxygène dans la cellule pour pouvoir faire respirer, l'absence de glucose pour pouvoir faire respirer le muscle et le faire fonctionner. Donc une fois qu'on a dit tout ça, en pratique, qu'est-ce que ça nous donne? Pour préparer l'effort, l'organisme a besoin de créer de l'énergie. Qui dit créer de l'énergie dit créer de la température. Donc forcément, tu vas avoir de l'hyperthermie, donc c'est-à-dire de la fièvre induite par le carnaval, on va dire ça. Et du coup, ton corps, pour réguler ça, va transpirer, va faire évaporer de la sueur. Et donc, du coup, tu vas pouvoir constater que tu vas transpirer, tu auras quand même chaud et tu vas baisser en température à partir du moment où cette sueur va s'évaporer. C'est une perte d'eau, de sels minéraux, etc. Donc, pour te préparer avant le carnaval, il est bien dans ta phase pré-soirée, dans tes before, de bien t'hydrater et surtout de consommer des aliments avec des sels minéraux ou prendre des produits en pharmacie qu'on utilise pour les enfants quand ils ont la diarrhée, et ça va permettre de restaurer tes réserves en sel pour pouvoir garder l'eau dans ton organisme. Après, il y a une autre phase qui est importante, c'est préparer tes réserves en glycogène, parce que le muscle, lui, utilise du glycogène pour pouvoir faire du sucre dans son muscle et pour pouvoir consommer ce sucre-là. À partir de là, une fois que c'est dépassé, tu passes ce qu'on appelle la néoglucogénèse, donc c'est-à-dire que tu vas faire du sucre à partir d'autres origines, et les origines principales dans l'effort, c'est la graisse, et après le muscle, une fois que c'est dépassé, et dans la graisse, c'est la bêta-oxydation qui permet de produire du sucre pour pouvoir alimenter la machine énergétique, le carburant à la cellule pour pouvoir produire de l'énergie. Voilà, donc des bonnes réserves en glycogène, des sucres lents, plutôt du blé complet, des racines, 2 heures avant pour pas avoir la fatigue de la digestion, tu arrives avec des réserves énergétiques maximales, une bonne soupe chinoise, un exemple, ou créole, pour faire le plein de sels minéraux. Comme ça, tu arrives, tu es bien hydraté, tu as plein de réserves énergétiques. Donc, tu as déjà toute la première phase qui est prête pour toi pour pouvoir attaquer ta danse sur le carnaval. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la préparation. Après, toujours dans la préparation, tu vas mobiliser tes muscles. Donc, il faut entretenir tes glissements, tes coulissements musculaires. Donc, les étirements sont primordiaux. Alors, il y a des grands débats, étirement à froid, étirement à chaud. Étire-toi quand tu peux. Déjà, quand tu dors pas, quand tu récupères pas, tu t'étires pour te préparer. Moi, je le fais plutôt à froid. C'est des longues séances et ça te permet de libérer les fascias, de libérer le coulissement des muscles. Comme ça, ils sont bien libres et tu n'as pas de souffrance au niveau des tendons, au niveau des fascias, etc. qui vont s'installer. Ça te permet de durer. Et ça permet aussi de mobiliser tes articulations. Tu mets de l'huile, quelqu'un qui ne bouge pas, il est rouillé. Si tu bouges, tu es moins rouillé. Voilà. Donc ça, c'est pendant la phase de préparation. Après, pendant l'effort. Donc ça, pendant l'effort, écoute, il faut déjà commencer lentement, respecter ta période d'échauffement pour éviter de griller tout ton glycogène que tu as dans l'organisme. Comme ça, tu vas pouvoir ainsi repousser le seuil de métabolisme sans oxygène qu'on appelle aérobique. Donc ça, c'est la première chose. Commence lentement pour durer longtemps. Après, garder une bonne hydratation pendant ta séance de carnaval et si possible entremêler de collations qui vont t'apporter des sels minéraux pour pouvoir garder l'eau que tu bois, parce que la flotte sans sel, ça ne sert à rien.
et également un peu d'apport de glucose pour justement permettre, à défaut de créer du glycogène, mais pouvoir consommer directement ce sucre. Et ces deux méthodes-là vont permettre en tout cas d'assurer une production d'énergie dans ta cellule, dans ton muscle, et de repousser le seuil de résilience physiologique, qui est tout simplement la fatigue musculaire liée à l'effort physique intense. Donc voilà. Pour la phase de récupération, c'est simple, une fois que tu as fini, déjà il faut restaurer tout ce que tu as perdu. Bien boire, avec des sels minéraux, bien restaurer tes réserves en glycogène, manger, si possible avant de dormir, mettre tes muscles au repos parce que l'effort intense provoque des micro-déchirures et du coup il y a des petites blessures à l'usage du musculaire, ce qui est normal, c'est comme les voitures qui ont 100 000 km, il y a des pièces qui s'abîment, et là il faut les mettre tes muscles au repos, donc tu t'hydrates, tu manges, tu mets tes muscles au repos, tu te mets à dormir, tu te reposes pour reposer ton cerveau et également permettre ton corps de cicatriser et restaurer toutes ces énergies-là. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ta VO2 max, une fois que tu as une capacité d'effort maximale, elle va te permettre de pouvoir faire des piquets, pouvoir avoir des mouvements dans tes pas de danse plus explosifs. Ça peut t'amener des variations intéressantes, ça peut te permettre de justement mettre des accents dans ta danse. Et l'endurance, ça te permet juste de kiffer toute la nuit de A à Z, de l'entrée jusqu'au vidé, éventuellement les before et les after. Donc voilà, écoutez, bon carnaval à tous. Un grand big up au concept Bocuse, Lise et Yann.